Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à Télé Congo et par ricochet à l'émission Portrait. Portrait met en évidence l'action des acteurs publics et privés à travers ces différentes rubriques. Nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur Monsieur Mélie Florent Tchiba. C'est lui notre invité du jour. Monsieur Mélie Florent Tchiba, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Bonjour madame et merci de me recevoir sur ce plateau. Mélie Florent Tchiba sur le plateau de l'émission Portrait. D'aucuns se poseraient la question de savoir qui est-il et que fait-il dans sa vie de tous les jours. Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Le père est un général des forces armées congolaises. Il a été à maintes reprises ministre dans les différents gouvernements sous le règne du président Denis Sassou Nguesso. Grand homme du sérail, fidèle parmi les fidèles, il est friand de belles lettres, de sport et de tradition. Le fils que voici s'appelle Mélie Florent Tchiba. Celui qui l'a vu a vu le père, puisqu'il en est le reflet des valeurs. Valeurs de rigueur, de discipline et de modestie inculquées au cours des années et qui lui servent de boussole pour mieux affronter et gérer les exigences du futur. De son géniteur, il a appris à ne pas avoir peur de l'avenir, mais à bien négocier avec le présent et à en être le bon boulanger. La quarantaine déjà entamée, Mélie Florent Tchiba a fait ses études primaires et secondaires à Brazzaville, côtoyant les autres enfants. Sans être imbu de lui-même, il tisse les amitiés même avec les enfants ou parents de conditions sociales modestes. Après l'obtention de son baccalauréat, il aborde des études de droit et de ressources humaines. Détenteur d'un Master 2 en gestion des ressources humaines dans des organismes de sécurité sociale obtenu au Centre régional d'administration du travail de Yaoundé au Cameroun, Mélie Florent Tchiba est cadre de la Caisse nationale de sécurité sociale CNC son sigle, où il a occupé jusqu'à une date relativement récente les fonctions de responsable administratif et du personnel. Tout en étant à la CNCS, il flirte avec la politique et aspire à la députation. La sous-préfecture de l'Ekana lui semble propice. À la faveur des législatives de juillet 2022, ce qui était ambition devient réalité. Mélie Florent Tchiba devient alors député et membre de la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, une étape de sa jeune carrière politique qu'il traverse avec philosophie et engagement. Marié et père de 4 enfants, Mélie Florent Tchiba, qui pratique les arts martiaux et la marche sportive comme son père, est détenteur du prix René Cassin, catégorie droits sociaux, décerné lors de la 11e édition de la soirée culturelle Human Rights Awards. De retour sur ce plateau, honorable, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire. Avez-vous un commentaire? Non madame, pas de commentaire. Ce portrait est le reflet des recherches que vous avez eu à faire sur ma modeste personne. Pas de commentaire. Vous souscrivez donc à ce que vient de dire notre chroniqueur. D'entrée de jeu, les populations de l'Ekana vous ont choisi depuis juillet 2022 pour les représenter à l'hémicycle. Comment avez-vous accueilli la nouvelle lors de la proclamation des résultats? À la proclamation des résultats, nous avons naturellement été très émus. C'était des moments de joie et de voir que la population de l'Ekana a adhéré à notre projet
pour le développement du district de Lekana. Au même moment, c'était aussi un sentiment de responsabilité parce que, comme on dit, l'honneur, c'est la poésie du devoir. Et chaque jour qui passe, on s'arrange à être digne justement de la confiance que la population de Lekana a bien voulu mettre sur notre modeste personne. Vous venez de le dire, les populations de Lekana vous ont accordé leur confiance et depuis 2022, vous siégez à l'Assemblée nationale en tant que député de Lekana. Que comptez-vous apporter de plus à vos mandants que vos prédécesseurs n'ont pas pu faire? Apporter de plus, non. Tout ce qu'on recherche, tous mes prédécesseurs, c'est le développement, sinon le bien-être de la population de Lekana. Je n'apporterai peut-être pas plus. J'apporterai ma modeste pierre à l'édification, justement, au développement de Lekana. Les autres ont apporté ce qu'ils ont pu apporter. Et nous aussi, on va essayer d'apporter notre modeste pierre en essayant d'améliorer les conditions de vie des populations. On se bat à aménager certaines infrastructures, notamment les bâtiments scolaires, pour essayer de donner une éducation, un enseignement de qualité et les meilleures conditions d'apprentissage à nos enfants, sinon à nos frères et sœurs qui sont le district de Lekana. Essayer d'assainir, améliorer les conditions de soins en essayant de revoir un peu avec nos modestes moyens comment essayer d'aménager le CICI, les CANA, les différents postes de santé et puis soutenir les agents communautaires en essayant de participer dans la prise en charge des agents communautaires, tout ça là, pour essayer d'améliorer justement le bien-être des fils et filles de l'ECANA. Et au-delà, c'est aussi les accompagner dans le domaine de l'agriculture, apprendre à la population de l'ECANA à entreprendre, à contribuer aussi, à participer justement au développement de notre district qui du reste est notre bien commun. Honorable, les élections législatives et locales de juillet 2022 ont été marquées par une forte participation des jeunes. Vous avez à cette occasion été élu, comme je venais de le dire un peu plus haut, député à l'ECANA. Vous êtes un représentant du Parti congolais du travail. Vous, en tant que jeune, comment comptez-vous accompagner le programme de société du président de la République? Ensemble, poursuivons la marche. En tant que jeunes, nous avons essayé d'accompagner les jeunes à tous les niveaux. En ce qui concerne le district de l'ECANA, nous accompagnons les jeunes à se prendre en charge à travers le développement de l'activité agricole. Chaque jour, on essaye de prouver aux jeunes qui peuvent se prendre en charge et que la vie, ce n'est pas que la politique. On veut d'une jeunesse responsable et qui peut contribuer au développement du district de l'ECANA et de notre pays en général. Mélie Florent Chiba, vous êtes un agent de la SNCS, vous êtes inspecteur principal à la sécurité sociale et en même temps, vous êtes député. N'y a-t-il pas incompatibilité entre vos différentes fonctions ou un cumul de fonctions alors que le 5e congrès du Parti congolais du travail interdit un cumul à ses membres? Non, je peux vous rassurer que je ne suis pas en situation, en position d'incompatibilité. Inspecteur principal de sécurité sociale, c'est la classification socio-professionnelle parce qu'avant d'être député, je suis agent de la SNCS, je travaille. Et je peux vous rassurer que depuis 2022, depuis que je bénéficie de la confiance de la population de l'ECANA, j'ai renoncé justement à ma fonction de responsable de ressources humaines et d'administration à la SNCS que j'exerçais depuis
2014. Donc depuis, je me consacre entièrement à mon mandat, à mon siège au niveau du Parlement. Donc vous pouvez être sûr, vous pouvez être assuré que je ne suis pas en position d'incompatibilité, sinon de cumul de fonctions. Je suis député et je me consacre depuis la rentrée de la 15e législature à mon mandat de député. Honorable, depuis 2019, vous êtes promoteur de l'association Sarah Culture. Dites-nous en quelques mots les missions de cette association. L'association Sarah Culture est justement, comme je vous disais, est une association que nous avons créée pour accompagner les jeunes justement dans le développement de l'activité agricole au niveau du district de Lekana. Donc on a regroupé un certain nombre de jeunes autour de l'association Sarah Culture pour pouvoir promouvoir, développer l'activité agricole dans notre district. Et c'est depuis 2019 qu'on s'attelle à cette activité. Honorable, cette association n'était-il pas un moyen pour vous de flatter le président de la République, Denis Sassou Nguesso, puisque vous le savez, pour ce mandat-ci, son cheval de bataille est l'agriculture au sens large. Nous ne sommes pas animés par un tel sentiment de flatterie ou de fourberie, parce qu'il faut reconnaître que ce que le président de la République fait, qu'on le veuille ou non, c'est pour le bien-être des Congolais. Et nous sommes tous Congolais. Et donc c'est pour notre bien-être à tous. Et donc aller vouloir flatter le président de la République, ce serait comme le jargon militaire, se tirer soit la balle au pied ou se tromper ou se mentir à soi-même. Inspiré aussi par le président de la République aussi, on voit tout ce qu'il a comme activité agricole, lui qui est président de la République, mais il entreprend l'élevage, on voit l'agriculture, il s'implique. Et c'est une source d'inspiration pour nous aussi. Et pas une flatterie? Non. Je dirais peut-être source d'inspiration, oui, mais pas une flatterie. Flatter pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, ce sera pour le bien-être des fils et filles du district de Lekana, et même au-delà, c'est du Congo. Vous êtes politique, et encore seulement en, si en 2019. Vous ne le direz pas à l'écran. Mais après, en 2019, nous avons créé l'association Sarah Culture bien avant, mais en 2019 encore, nous avons eu récépissé. Mais en 2019, le président de la République n'avait pas encore annoncé son projet de société. Sauf si vous me traitez de sorcier, peut-être que j'étais, je ne sais pas comment, j'ai dû anticiper le projet de société du président de la République, mais ça n'avait pas encore été annoncé. L'agriculture comme étant l'un des piliers du projet de société du président de la République. Non. Nous avons été inspirés, certes, mais aussi on a voulu, on veut chaque jour apporter notre modeste pierre justement à l'édifice, comme on dit, qui est le développement du Congo et particulièrement celui du district de Lekana. On vous l'accorde, honorable, le président de la République l'a plusieurs fois répété. Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Vous êtes d'accord avec moi que finalement, dans cette quête de liberté ou d'autosuffisance alimentaire, il faut bien qu'on mette la main à la pâte en tentant de produire ce que nous consommerons. Bien entendu. Honorable, pourquoi avez-vous choisi à mi-parcours faire la politique? Est-ce le fait d'être fils d'un politicien? Voulez-vous ressembler ou suivre les pas de votre père, le ministre d'État directeur du cabinet du président de la République, Florent Tchiba? Si vous n'allez pas vers la politique, certainement la politique viendra à vous. Essayez de contribuer justement au développement de la cité, sinon de notre pays, était toujours
une motivation pour moi. Je pouvais être sûr aussi que l'environnement qui était le mien, vivre avec un homme politique comme mon père, donc je suis dans un environnement, c'était mon environnement vital, si vous voulez bien. Ça a eu une influence certainement sur moi, je vous concède, mais contribuer, sinon participer justement à la gestion de la cité est l'une des raisons qui m'emmène en politique. Et aussi la confiance de la population du district Lekana, parce que je vous dis que ce sont eux qui ont motivé ma candidature aux législatives. Ils m'ont demandé d'être leur candidat. Et c'est ce qui justifie ma place aujourd'hui sur le siège à l'Assemblée nationale pour le compte du district de Lekana. Honorable, vous n'avez pas répondu clairement à notre question, sinon à ma question. Vous avez choisi la politique parce que votre père est un politicien. Pas forcément. Là, si vous venez de le dire, que vous avez été bercé par la politique en étant petit, parce que c'était votre habitat naturel. Reconnaissez-le, honorable. C'est mon environnement, vous mon milieu avez été naturel. influencé par les atouts politiques de votre père. On va le dire, hein, tout simplement. Influencé ou inspiré, parce que ça dépend. C'est pas faux, parce que c'est mon milieu naturel, c'est vrai. Mais non, mais je pense qu'au-delà, sinon, tous les fils des hommes politiques auront pour carrière la vie politique. Sinon, non, je pense que c'est pas ça. Et encore que mon père ne me l'imposerait pas. Il m'a donné des valeurs, il m'a laissé faire mon choix. Et vous avez opté pour la politique? J'ai choisi la politique. Puisque vous y êtes, honorable... Il n'empêche que c'est un repère, tout comme le président de la République, mon père et tout ça. Et ce sont des repères, ce sont des hommes politiques aussi qui inspirent, qui ont inspiré beaucoup de générations, qui m'inspirent aussi. Mais je pense que en tant que jeune Congolais, en tant que Congolais aussi, je voulais moi aussi participer au développement de notre apporter pays. votre pierre à l'édifice. Je l'ai dit, c'est pour ne pas me répéter que j'ai fait l'économie justement de ces mots. Puisque vous y êtes, honorable, quel regard avez-vous sur le paysage politique en République du Congo? Le climat politique en République du Congo, je pense qu'il y a la liberté justement des droits fondamentaux, des droits garantis par la Constitution. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gens, on empêche aux gens de s'exprimer. Il y a la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. Je pense que le paysage politique, il est ouvert à tous ceux qui souhaitent la faire. Il y en a qui la font à leur manière. Et seulement, je vois aujourd'hui, tout comme moi, beaucoup de jeunes qui s'engagent en politique. Ce côté qu'il faut reconnaître aussi au président de la République, qui veille et qui est le garant de la transition intergénérationnelle. Aujourd'hui, on voit l'arrivée en politique de beaucoup de jeunes. À l'hémicycle, nous sommes beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et donc, on voit que la transmission est en train d'être faite. Et de façon responsable et de façon bien encadrée pour garantir l'intérêt, sinon l'avenir de notre cher Congo. Très bien. À présent, honorable, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre l'une des rubriques de notre émission consacrée aux témoignages suivants.
Mélie Florent Thiba. Moi, je l'appelais MF. Je fais la connaissance de ce brillant garçon dans les années lycée. Nous sommes la première promotion de l'Institut Henri Lopez. Alors, Mélie Florent Thiba, c'est le fils de l'actuel ministre d'État directeur du président de la République. À l'époque, M. Florent Thiba est ministre d'État. Et Mélie est donc dans la même classe que moi. Mais vous avez le fils d'un membre du gouvernement qui venait à l'école en taxi. En taxi. On sentait la rigueur de l'éducation. On sentait l'humilité de l'éducation. Il était fils de ministre, mais nous venions tous à l'école en taxi. On avait les mêmes baskets, les mêmes jeans, les mêmes t-shirts, les mêmes sacs à dos. C'est par l'effort. C'est par l'effort que les parents nous demandaient de gravir les échelons. C'est par l'effort que les parents nous demandaient d'évoluer dans la vie. Et Mélie Florent Thiba, il n'a pas changé. Je ne dirais pas que c'est un monsieur taciturne, mais des fois affable. Il peut être là, vous ne l'entendez pas parler, poli, éduqué, humble. Il est resté aujourd'hui encore un frère et ami. On s'appelle, on se voit quand on peut. Il est aujourd'hui député. Il a choisi une nouvelle voie dans sa vie. C'est beaucoup d'honneur pour moi aujourd'hui de parler de cet ami-là, de ce frère, parce que, vous savez, des fois les gens changent. Hein. Son papa était ministre d'État, membre du gouvernement, aujourd'hui directeur de cabinet du chef de l'État. Vous avez les enfants tentés d'avoir de grosses chevilles, d'oublier le passé, mais non, il n'a oublié ni son passé, ni ses amis d'enfance. Et donc, vous avez affaire là à un monsieur qui promet, qui a une voie toute tracée. Mais je répète que c'est par l'effort. Je pense qu'on se ressemble un tout petit peu. Il est taquin. Il est taquin parce que quand vous êtes avec moi, on rigole tout le temps. Et donc, il est taquin, mais quand il faut bosser, il bosse. Donc, c'est un bosseur. C'est un monsieur qui a la main sur le cœur. Et quand je le vois à l'ECANA, dans une école, dans un hôpital, c'est lui. C'est lui. Quand on avait de quoi acheter des sandwichs à tout le monde, on le faisait. Et il s'en souviendra, à l'Institut Henri Lopez, on avait souvent la manie d'acheter des sandwichs à tout le monde et des casiers de jus à la récréation. Mais pas parce qu'on avait de l'argent sur nous, mais parce qu'on avait envie de donner à ceux qui n'avaient pas de goûter à l'heure de la récréation. Donc Mélie Florent Thiba, moi j'en garde de bons souvenirs et nous en aurons encore bien d'autres parce que nous ne sommes qu'au début de grandes choses. Il met les pieds dans un monde où il ne faut pas toujours tout tolérer. Je vous l'ai dit, il ne parle pas beaucoup, il regarde longtemps. La politique, c'est vrai que c'est de la patience, mais la politique, c'est aussi élever le temps. Donc, être trop gentil en politique, vous êtes broyé tout de suite. Je pense que son père qui est à ses côtés va le coacher de ce côté-là. Donc, je n'ai pas de crainte, mais lui demander d'être encore un peu plus vigilant désormais. Il est député, plus vigilant, plus regardant, plus incisif des fois quand il faut. Parce que vous savez, dans ce monde, vous allez confier des tâches à des gens qui des fois vont vous décevoir à la fin. Honorable, nous venons là de suivre un témoignage donné par Gildas Maïla, conseiller à la primature auprès du Premier ministre, qui est votre ami d'enfance. Quel commentaire faites-vous? Oh, Gildas, ouais, merci pour son témoignage. Gildas Maïla est un ami. Il me connaît très bien. Et donc, merci pour ce témoignage. Merci de ce qu'il pense de moi. J'espère un jour l'occasion de parler de lui aussi, Gildas Maïla. Et je crois que j'aurai beaucoup à dire aussi à ce sujet, parce qu'on se connaît très très bien. Et on était tout petits
Et comme il a dit, on avait un principe que nous avons reçu des parents, c'était s'élever par l'effort. C'était s'élever par l'effort et voilà. Honorable, comment était votre enfance? Docile et fils de papa, au tempérament doux ou clément, ou encore brigand? C'est pas toujours facile de parler de soi, mais je peux vous dire que avec les parents que j'ai eu une enfance normale parce que mon père a tenu à m'élever durement en m'inculquant des valeurs. Il a été ministre, mais il me disait toujours que je devais, moi, m'élever par l'effort. Et je grandissais comme ça, sans l'image d'être le fils d'un homme politique, d'un grand chef, non. Ceux qui m'ont connu, encore plus jeune que ça, savent que mon père était très dur avec nous. En termes, c'est un militaire. Donc la discipline était de rigueur et les valeurs, il y veillait régulièrement. Donc j'ai grandi comme tout autre enfant, pas comme un fils de ministre ou de général ou colonel, non, non. J'ai eu mon enfance comme tous les autres. Quels sont vos loisirs? Que faites-vous pendant vos moments de liberté? J'essaie de m'occuper pendant mes moments de liberté à travers la lecture ou le cinéma. J'aime bien les films, j'aime bien la nature. Donc je m'occupe à travers ces deux activités. Très bien. En gastronomie, c'est quoi votre plat préféré? Ah, mon plat préféré, je ne sais pas si j'en ai, mais je ne pense pas. Vous mangez du tout? Oui, je mange du tout. Du bio surtout. Surtout du J'aime bio. les mets de chez moi, les mets de ma contrée, j'en raffole. Tout ce qui plaît aux papilles culinaires, non, ça va. Avez-vous un musicien préféré? Si oui, qui est votre musicien préféré? Ah, musicien préféré. C'est vrai que j'avais un chanteur, j'aimais bien Michael Jackson. Michael Jackson et Paix à son âme. paix à son âme. Maintenant qu'il n'est plus, Au c'est niveau qui? local, Voilà. oui, au niveau local, j'aime bien le groupe Patrouille des Stars, donc l'artiste Mbwande. Kevin Bouane Menga, oui, c'est quelqu'un que j'aime bien, j'apprécie, j'aime sa musique et je suis souvent. Honorable, vous savez, en télévision, l'heure c'est l'heure. Nous n'avons peut-être pas abordé toutes les préoccupations. Avez-vous une préoccupation particulière et ça sera votre mot de fin? Préoccupation, non, particulière, non, c'est juste un sentiment de gratitude et puis de reconnaissance parce que vous savez bien que je suis quelqu'un de très réservé et je loue votre perspicacité. Vous avez réussi à me dénicher où j'étais pour pouvoir passer cette émission avec vous. C'est un honneur en réalité, c'est juste vous dire merci pour cette attention que vous avez eue pour ma modeste personne. Ces sentiments de gratitude et de reconnaissance aussi pour le Parti congolais du travail, pour lequel j'ai défendu justement les couleurs lors des législatives de juillet 2022. Merci à eux de m'avoir investi, d'avoir cru en moi. Merci au président Denis Sassou Nguesso, président de la République, président du comité central du Parti congolais du travail, qui aujourd'hui s'arrange à promouvoir justement
la jeunesse congolaise dans le domaine de la politique. Merci à tous ces anciens en politique qui nous encadrent. On a besoin justement de cet encadrement, on a besoin d'eux pour aller plus loin. Et tous ces anciens, tous ces vieux, tous ces hommes politiques, ils ont de la maturité, ils ont de l'expérience. Ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup fait pour notre pays. Donc, puisqu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de passer sur votre émission, donc je voudrais rendre un hommage à tous ces grands, à tous ces hommes politiques qui ont sacrifié une bonne partie de leur vie, toute leur jeunesse pour notre pays. Et donc, j'espère que nous, les jeunes qui essayons de marcher sur leurs traces, aurions la même sagesse, sinon profiter de leur expérience pour aller un peu plus loin dans ce domaine de la politique et tout ceci pour le bien-être de notre cher pays qui est le Congo. Merci honorable d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, chère madame. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Depuis la nuit des temps, la politique a toujours été l'art de gérer la cité. Si vous ne la pratiquez pas, vous la subirez. Nous osons croire qu'à travers ce portrait dressé de Mélie Florent Tiba, vous avez pu découvrir qui il est et ce dont il est capable dans la sphère politique nationale. Merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle. Merci à André Ondele, directeur général de la télévision nationale congolaise. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait, sous la supervision d'Aline France et Toka Beka. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne et surtout avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.